Les prochaines élections présidentielles, législatives et provinciales auront lieu au Mozambique le 15 octobre 2019. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le président Filipe Nyusi dans un communiqué. En Éthiopie, le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu mercredi à Ambo, dans l'ouest du pays, un des foyers des manifestations antigouvernementales qui a mené à la chute de son prédécesseur. Un nouveau procès d'un chef de guerre congolais accusé d'esclavage sexuel s'ouvre vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi l'ONG Trial International qui soutient 1000 victimes. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. En Éthiopie, le nouveau Premier ministre Ahmed Abiy s'est rendu mercredi à Ambo, dans l'ouest du pays, un des foyers de manifestations antigouvernementales qui a mené à la chute de son prédécesseur. Lors de ce déplacement, il a demandé aux protestataires de lui accorder le temps de mettre en place les changements promis. Plus de précisions à travers ce reportage. Investi le 2 avril dernier, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était en visite en région Oromo, plus précisément dans la ville d'Ambo, où les manifestations antigouvernementales avaient débuté fin 2015 avant de s'étendre à d'autres zones, dont la région Amara. Une visite au cours de laquelle il a demandé aux protestataires de lui laisser le temps de concrétiser ses promesses. Devant des milliers de personnes réunies dans un stade, il a également déclaré que le pays est désormais sur la voie du changement et de l'amour. Le chemin du changement et de l'amour que nous venons de commencer a ses propres fondements et sa pierre angulaire. Notre région Oromia et notre pays, l'Éthiopie, sont sur le chemin de la transformation. Cet effort a besoin d'un leadership fort et systémique. Le nouveau Premier ministre prône la concorde depuis sa prise de fonction. Dans un signe d'apaisement et voyant en eux le bouclier du peuple Oromo, il a également salué les Kigro, terme utilisé pour désigner les jeunes Oromo qui ont mené des manifestations parfois violentes ainsi que des grèves. Notre lutte n'est pas encore terminée. Nous chercherons un changement durable. Il doit être fiable à 100%. Et pour apporter le changement, nous devons travailler ensemble. Avant, il y avait une protestation dans cette ville, mais maintenant, pour le moment, elle s'est arrêtée. Abiy Ahmed a été choisi par le PRDF, le parti au pouvoir en Éthiopie, pour succéder à Haïlé Mariam Desalegn, qui avait démissionné le 15 février dernier en évoquant la nécessité de réformes face au mouvement de protestation. Les prochaines élections présidentielles, législatives et provinciales auront lieu au Mozambique le 15 octobre 2019. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le président Filipe Nyusi dans un communiqué. Nous on fait le point ici à travers ce reportage. L'annonce de la date de ces scrutins intervient alors que les tractations se poursuivent entre le gouvernement et la Renamo, l'ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine entre 1976 et 1992. La Renamo a repris les armes dans le centre du pays en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo, le parti qui tient les rênes du pouvoir depuis l'indépendance de 1975. Son chef, Alfonso Dhlakama, a proclamé fin 2016 un cessez-le-feu qui n'a pas encore permis d'aboutir à un accord de paix global. Les deux partis se sont toutefois accordés sur une réforme de la Constitution en cours de discussion au Parlement. Ce projet prévoit notamment que les gouverneurs des 10 provinces, jusque-là nommés par le seul gouvernement de Maputo, le seront dès 2019 sur proposition du parti politique qui a remporté les élections provinciales. Le Mozambique est plongé dans une grave crise financière provoquée par la découverte il y a 2 ans d'une dette que son gouvernement avait cachée. Les bailleurs de fonds l'ont sanctionné en gelant leur aide budgétaire. Son gouvernement a depuis suspendu ses remboursements à ses créanciers et recherche à renégocier sa dette. Et pour redresser la situation, il compte sur les revenus qu'il devrait tirer des immenses gisements de gaz découverts au large de ses côtes dans le nord du pays. Leur exploitation a toutefois pris du retard et ne devrait pas débuter avant 2022. Critiqué pour ses méthodes jugées autoritaires, le président Nyusi, reconduit à la tête du Frelimo au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, devrait briguer un second mandat. Les élections locales sont par ailleurs prévues en octobre 2018.
En République démocratique du Congo, l'ASBL Machine Katumbi Chapwe a tenu un point de presse lundi dernier. Objectif, expliquer à l'opinion publique nationale et internationale que toutes les procédures judiciaires contre Moïse Katumbi seraient un acharnement. Les dossiers seraient vides car le candidat Katumbi n'aurait rien à se reprocher. Le secrétaire général de la Machine Katumbi Chapwe, Serge Lumuna, a annoncé que son président sera de retour au pays dans les mois qui viennent pour mieux mener sa campagne au mois de décembre 2018. Reportage. Tous les dossiers qui sont à charge de Moïse Katumbi sont des dossiers vides. Nous les considérons donc comme étant un acharnement judiciaire contre la personne de notre leader qui représente les espoirs de tout le peuple congolais. Il n'a pas peur de la justice, comme je le disais. C'est un homme qui n'a rien à se reprocher. Le dossier mercenaire, il est vide, vous l'avez vu. Il a contacté une société de gardiennage, comme ça se fait par beaucoup d'hommes politiques dans le monde entier. Dans le dossier qui concerne la maison qu'il aurait spoliée et appartenant à son grand frère, parce que c'est connu que cette maison appartient à son grand frère, nous disons également que tous les éléments à charge sont en sa faveur. Et je crois que la justice devra être indépendante et devra dire le droit convenablement afin que la culpabilité de Moïse Katumbi, celle que l'on appelle culpabilité qui n'en est pas une, soit vraiment déniée. Qui ne sait pas que Moïse est congolais? Je crois que c'est à la partie qui l'accuse d'être italien de prouver. Nous connaissons comment les services fonctionnent, utiliser des services d'État pour arriver à la condamnation d'un individu, comme si toute la campagne du camp de la majorité, c'était de dire que Moïse Katumbi n'est pas congolais et qu'il ne doit pas devenir président de la République. Machine Katumbi est une ASBL, comme on l'a dit, ce n'est pas un parti politique. C'est une ASBL qui œuvre à soutenir toutes les actions de Moïse Katumbi. Et nous allons soutenir toutes ces actions. Nous allons œuvrer à ce que la plateforme mise en place par Moïse Katumbi ensemble pour le changement soit une réussite et qu'il y ait une adhésion massive de Congolais. Rassurez-vous, Machine Katumbi travaillera à cela, tout comme travaillera à pérenniser les actions de Moïse Katumbi sur le point de vue social, culturel et même économique. Un nouveau procès d'un chef de guerre congolais accusé d'esclavage sexuel s'ouvre vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi l'ONG Trial International qui soutient les 1000 victimes. Les détails. Ce procès se tient 3 mois après la condamnation à perpétuité de 11 miliciens jugés pour des viols massifs sur des fillettes à Kavumu, dans cette même province du Sud Kivu, fief des groupes armés. Ce chef, qui a comme nom de guerre marocain, est entre autres poursuivi pour crimes contre l'humanité par viol, emprisonnement et pour crimes de guerre par esclavage sexuel. Il est également poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel selon Trial International, une ONG qui représente des victimes de crimes internationaux dans un contexte où la justice fait défaut. 10 ans après, 100 victimes des pires atrocités ont l'espoir d'obtenir justice avec le procès du chef de milice qui a régné en maître sur leur région pendant des mois, écrit l'ONG dans un courriel. Les victimes et les témoins sont particulièrement menacés, avance Trial, en faisant référence à la violence dans le Sud Kivu. Les faits remontent de 2005 à 2007, lorsqu'une milice particulièrement cruelle a persécuté des centaines de villageois en toute impunité. Lors de ces attaques, les hommes étaient tués sur place ou faits prisonniers pour transporter les biens pillés et les femmes, les filles, étaient gardées comme esclaves sexuels selon Trial. La milice a finalement été vaincue en 2007 et ses commandants, dits colonels 106 et marocains, ont été arrêtés. Le premier a été condamné à perpétuité en décembre 2014. En décembre 2017, la condamnation de 11 miliciens violeurs d'enfants avait été saluée comme une victoire contre l'impunité par les partis civils et les ONG. Le verdict avait aussi été salué par le gynécologue obstétricien congolais Denis Mukwege, plusieurs fois cité comme possible prix Nobel de la paix pour son travail auprès des femmes et des filles violées dans sa clinique Ponzi à Bukavu, capitale du Sud Kivu.
La Cour de cassation du Niger a rejeté ce mercredi le pourvoi de l'opposant Amadou à 1 an de prison pour un trafic de bébés. L'information donc a été rendue publique de sources judiciaires. Les détails. Amadou, ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, avait été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Ses avocats avaient décidé de se pourvoir en cassation. L'opposant qui vit à l'étranger doit donc rentrer au Niger afin de purger sa peine, a confié une source judiciaire. Son pourvoi étant rejeté, sa condamnation devient définitive et au terme du code électoral du Niger, tant qu'il n'est pas réhabilité, il ne sera ni électeur ni éligible, a affirmé un constitutionnaliste nigérien. Une vingtaine d'autres personnes impliquées dans cette affaire, dont l'épouse de Amadou, avaient également été condamnées à la même peine. Elles étaient notamment poursuivies pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde. Toutes ont été condamnées pour avoir participé à un trafic de bébés qui aurait été conçu au Nigeria, puis amené au Niger via le Bénin. Écroué durant 4 mois à son retour d'exil le 14 novembre 2015, Amadou avait été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 en France, quelques jours avant le second tour de la présidentielle remporté par le sortant. Mahamadou Issoufou, l'opposant, dénonce un procès politique dans cette affaire qui a empoisonné le climat politique nigérien depuis plus de 3 ans. L'appel de Vicky Momberg, l'agent immobilier sud-africain emprisonné pour avoir employé un terme raciste contre des policiers noirs, a été reporté. Des précisions supplémentaires sont requises selon le procureur. Un procès qui intervient dans un contexte difficile tant la question raciale demeure d'actualité dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Suivons ici un extrait de ses propos. Grounds of appeal are vague if they are so widely expressed that it leaves the appellant free. Les motifs d'appel sont mauvais. Il manque des éléments pour examiner toutes les conclusions de fait et toutes les décisions de droit rendues par le tribunal. Et même si elles précisent les conclusions de fait et les décisions de droit contestées, elles sont si vagues qu'elles n'ont aucune valeur ni pour le tribunal ni pour l'accusé. La question de la diminution de la capacité n'a jamais été soulevée devant ce tribunal, n'a jamais été présentée devant ce tribunal, n'a jamais été débattue devant ce tribunal. Mes collègues n'ont aucune raison d'introduire une demande sur cet aspect. Le racisme dans ce pays est une question très sérieuse. Nous sommes venus pour nous assurer que cette affaire en particulier a été prise très au sérieux par le tribunal et l'ensemble du pays. Et le Born Freedom Alliance va même lancer un appel pour un dialogue national sur le racisme et l'inégalité au sein de notre système. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez câblés Sika. L'actualité revient dans un instant.